Alors, alhamdulillah. Alors, bismillah. Avant qu'on reprend là où on s'était laissé la dernière fois, on avait fait il y a 2 semaines en arrière le cours sur l'hygiène, n'est-ce pas? Et avant qu'on reprenne sur ce passage concernant l'hygiène, je voulais parler avec vous de quelques éléments. Rappelez-vous, il y a peut-être, je crois, c'était un mois, j'avais demandé à certains d'entre vous de m'envoyer un peu leur frustration, qu'est-ce qui les frustre, et j'ai attendu avant de faire ce cours-là d'avoir plusieurs éléments. Alors certains m'ont envoyé, soit par Snapchat, soit par Telegram, soit c'est leurs parents qui ont communiqué à l'institut directement les informations, et du coup on va pouvoir, maintenant qu'il y a suffisamment de garçons qui ont communiqué, on va pouvoir en parler de ces éléments-là qui vous frustrent. De manière générale, de ce que j'ai pu regarder par rapport à l'ensemble des garçons qui ont envoyé, c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous, et je le dis pas, attention, et je le dis pas pour que vous vous sentez, c'est pas de manière moralisatrice, et c'est pas, ne vous sentez pas mal, ok? Mais j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous se sentent très frustrés, ils sont très tendus. Et pour moi, c'était important qu'aujourd'hui, quand on va faire le bilan de ça et quand on en parle, de vous dire là, basse mes garçons, soyez zen, soyez le plus zen possible. Il n'y a rien à ton âge qui doit normalement te frustrer et qui doit normalement te mettre dans un état où tu vas être tendu et tu vas pas savoir où est-ce que tu en es et tu réfléchis trop. Yani vraiment, ça, c'est quelque chose que vous devez enlever absolument, absolument de votre vie. Parce qu'une frustration à ton âge maintenant, c'est quelque chose qui peut provoquer ensuite quelques dégâts. C'est-à-dire qu'un garçon qui va être de manière générale quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui est tendu, quelqu'un qui est trop pensif, il peut faire mal certaines choses, ou il peut se détourner de l'essentiel, ou il peut faire des bêtises peut-être, parce qu'il a du mal à s'en sortir, il a du mal à y arriver. Mais pour vous maintenant, mes garçons, des garçons qui sont au CM2 comme Ayoub, peut-être les plus grands d'entre vous, vous êtes en quatrième, il n'y a rien qui est censé vous stresser normalement. Même si vous avez du mal dans certains domaines et dans certaines choses, il y a une parole anglaise qui dit keep calm. Eh bien, vous devez faire ainsi, mes garçons. Keep calm. Soyez zen. Et comment on va réussir à être zen dans la vie? Comment on réussit à enlever cette frustration? Parce que c'est ça le but. Et ça ne sert à rien que Ousted, il est là en train de vous dire ne soyez pas frustrés, et si je ne vais pas vous donner une solution. Mais qui peut me dire, selon vous, c'est quoi la solution pour ne pas être frustré? Il peut y en avoir plein. Moi, j'en ai une en tête. On va voir si un d'entre vous, il a la même que moi. Dis-moi, Yacine. Se rappeler d'Allah. Redis, mon grand, j'ai pas entendu. Se rappeler d'Allah qu'il a voulu. Aïwa, se rappeler d'Allah, c'est une bonne réponse, c'est pas celle que moi j'attends. Dis-moi, Sulaiman. Se calmer, se poser tout seul et essayer de réfléchir. Aïwa, c'est une bonne réponse, mais c'est pas celle que je cherche. Dis-moi, Ayoub. Essayer de faire des doigts pour mieux nous calmer. C'est une bonne réponse, c'est pas celle que je veux. Bien sûr, tout ce que vous dites, ce sont de bonnes réponses. Juste, c'est pas celle que moi je recherche. Il y a Jawad et après Imran. Toujours dire Bismillah avant de faire quelque chose si t'es frustré. C'est bien, mais c'est pas celle que je recherche. Dis-moi, Imran. Savoir reconnaître la source de ce qui nous énerve et essayer de régler un problème s'il y en a un. C'est bien, mais c'est pas celle que je recherche. Ayoub, il a toujours la main levée. Est-ce que c'est pour dire une deuxième chose ou tu as oublié de baisser la main, mon grand? On t'entend très mal, mon grand. C'est pour dire que on fait veker avant de dormir. C'est bien, c'est pas celle que je recherche. Soufiane? On fait l'odo. C'est bien, c'est pas celle que je recherche. Je crois que c'est Issa. Tu as marqué collégien, c'est Issa, c'est ça? Oui. Dis-moi, mon grand. Je pense que pour rester zen, on doit se dire qu'il y en a toujours un qui a pire que nous. Du coup, on doit se dire alhamdoulilah que ce qu'on a déjà, au lieu de vouloir plus. C'est une bonne réponse, c'est pas celle que je recherche. Dis-moi, Caïs. Faut en parler. C'est une très bonne chose. On va discuter de tous ces éléments-là, surtout de ça, en parler. Mais c'est pas celle que moi, là, je recherchais. Jibril. Faut prier pour apaiser son cœur. C'est bien, mais c'est pas celle que je recherchais. Celle que je recherche, c'est laquelle? C'est lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il va voir un compagnon, Mu'adh, et il a votre âge. Il a exactement maintenant votre âge.
Maintenant, vous êtes des garçons, entre le CM2 et la 4e, je crois vous tournez à peu près autour, j'avais noté, entre 10 ans et 13-14 ans, n'est-ce pas? Il n'y a personne ici qui a 15 ans. Il avait à peu près votre âge. Et le prophète, alayhi salam, il va dire à Mu'adh, Ya Ghulam, ô mon enfant, au petit, mais pas petit dans le sens peut-être que pour le terminer, mais dans le sens affectif, ô mon grand, ô petit, sache que même si tout le monde entier, il va s'unir pour te faire quelque chose, rien ne peut t'arriver si ce n'est ce que Allah Ta'ala a accepté qui t'arrive. Et quand tu vas comprendre ça, mes garçons, quand vous allez saisir cette information-là, cette parole-là, alors tu vas réellement essayer de te calmer. Parce que tu vas simplement te dire, il ne peut rien m'arriver si ce n'est ce que Allah Ta'ala a décidé. Ne t'inquiète pas par rapport, bien sûr, ça sous-entend que tu dois faire des efforts. Ça sous-entend que tu dois faire ce qu'on appelle as-sabab, des actions. Mais par exemple, si jamais, je ne sais pas, tu as quelqu'un qui a très peur pour la vie de quelqu'un, ou tu es quelqu'un qui a très peur qu'il t'arrive quelque chose, ou tu es quelqu'un qui a très peur par exemple, je ne sais pas, de ne pas avoir un avenir professionnel, ou tu es quelqu'un qui a peur peut-être, mathalan, de ne pas réussir à t'exprimer à un moment donné dans un oral de contrôle ou quelque chose. Ne t'inquiète pas. Tout ce qui va se passer, Allah Ta'ala l'a déjà accepté. C'est vrai que ça sous-entend, et il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui pensent que finalement on n'a pas un libre arbitre, que tout est imposé. Il y a une différence entre le fait de dire rien ne peut arriver si ce n'est ce que Allah Ta'ala a accepté et ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? Ça veut dire que bien sûr, c'est toi qui vas choisir de faire certaines choses. Mais ce que toi t'as choisi, c'est toi qui l'as choisi, mais c'est Allah Ta'ala qui te laisse faire. Il y a des gens, peut-être, ils ont choisi de te faire du mal. Ok? Ils ont peut-être choisi de te mettre une pression mauvaise, de te faire du mal, de t'atteindre, ou ceci ou cela. Par exemple, il y a, pour certains d'entre vous, ils ont attrapé le Covid. Il y a le Covid, il va souhaiter te contaminer. C'est le propre même d'un virus. Son objectif, c'est de contaminer tout le monde. C'est de contaminer le plus possible, jusqu'à qu'il se retrouve face à des gens qu'il ne peut plus contaminer, soit parce qu'ils sont vaccinés, soit parce qu'ils sont déjà contaminés et ils ont des anticorps. Bien, tous ces éléments-là, toutes ces choses-là, qu'il s'agisse d'un virus ou qu'il s'agisse de personnes, toutes ces personnes qui vont vouloir t'atteindre, sache, mon garçon, mon grand, qu'ils ne peuvent pas le faire si Allah Ta'ala n'a pas accepté. Maintenant, Allah Ta'ala, il va te demander un libre arbitre. Toi, tu vas prendre des précautions. Par exemple, tu ne vas pas donner le bâton aux gens pour qu'ils te ridiculisent ou qu'ils te frappent. Par exemple, tu ne vas pas te mettre dans une situation où les gens ils vont pouvoir se moquer de toi. Par exemple, tu ne vas pas confier des secrets de ta vie à quelqu'un et à partir du moment où tu lui as donné, c'est un peu comme une épée de Damoclès sur ta tête, tu auras toujours cette inquiétude qu'ils vont révéler tes secrets ou tes péchés et ce genre de choses. Toi, tu vas prendre ces actions-là, ces précautions-là, qu'on appelle, nous, as-sabab. Et quand tu vas faire ça, sache que Allah Ta'ala, s'il a accepté l'idée qu'on peut t'atteindre, khalas, c'est Allah Ta'ala qui a décidé. Mais toi, tu vas être beaucoup plus zen avec cette idée-là, avec cette idéologie-là, normalement. Par exemple, certains, il ne faut pas... J'ai vu, vous étiez déjà 3 garçons. 3 garçons dans le lot, parmi les présents ou parmi les absents, Allahu A'lam, je ne me rappelle pas forcément les prénoms, qui ont beaucoup et qui sont très craintifs par rapport à la mort. Mes garçons, à votre âge, oubliez la mort. Allah yarda alaykum. Laissez la mort de côté, s'il vous plaît. Ça, c'est bien peut-être pour quelqu'un qui est grand et qui veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et il va peut-être beaucoup réfléchir à la mort pour comprendre que le monde de dunya n'est pas très important selon notre philosophie et ce genre de choses. Mais un garçon de ton âge, non, au contraire. Yahya, attention mon grand, s'il te plaît, ton micro il se démute et on t'entend parler, s'il te plaît. Du coup, vous ne devez pas à votre âge penser, mes garçons, à la mort. Un garçon de ton âge, entre 10 ans et 14 ans, la mort, elle doit être loin, 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 loin de vous. C'est vrai, c'est une réalité. Peut-être c'est quelque chose qui peut arriver à tout instant. Wallahi, ça c'est la réalité. Ça c'est pour de vrai. J'ai par exemple eu un élève qui est décédé à l'âge de 14 ans. Il était en très bonne santé. C'est vrai que c'est possible. Mais toi, tu dois l'éloigner totalement de ta tête. Pourquoi? Parce que si dès 14 ans, tu vas trop penser à la mort, qu'est-ce que tu vas faire le reste de ta vie?
Au contraire, un garçon de ton âge, il doit être vivant, il doit être joyeux, il doit penser à la vie, penser à cette vie-là et essayer de la réussir. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Aussi, pour enlever vos soucis de votre tête, mes garçons, soyez c'est un peu bizarre peut-être de le dire comme ça, mais je ne suis pas sexiste ou machiste, mais maintenant je donne cours à des garçons, et j'ai que des garçons en face de moi. Mais ce n'est pas quelque chose de sexiste ce que je vais dire, ok? Mais simplement je le dis parce que j'ai des garçons en face de moi. Les hommes d'avant, ou les garçons de l'époque, c'était beaucoup des chevaliers. Ils essayaient beaucoup d'être des chevaliers, n'est-ce pas? Vous connaissez un peu des films comme ça peut-être. Viking par exemple, avec Ragnar. Vous avez vu Viking ou vous avez pas vu Viking? Aïwa, Jawad il me fait comme ça, oui, oui, oui. Bon, c'est pas un spoil, pour ceux qui comptaient regarder, je vous spoil pas. Mais vous allez trouver chez les Vikings que les adolescents, ils sont très dans la conquête, ils sont très dans l'idée, je veux conquérir les choses, je veux faire les choses, je veux réaliser des actions. Les chevaliers en France ou ailleurs, ils étaient pareils. Les petits enfants, les petits garçons, lorsqu'ils voyaient les chevaliers, ils ne rêvaient que d'être des chevaliers. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, ce sont des hommes forts qui vont réussir à conquérir des choses, ils vont surmonter les épreuves et ils vont connaître des difficultés dans leur vie. Vous devez être comme ça, mes garçons. Vous devez vous dire que tu vas essayer de surmonter les épreuves les unes après les autres et que tu vas y arriver. Et Allah Azza wa Jal, il a fait une promesse pour nous. Il nous a donné un engagement pour nous, une promesse. Rien ne peut arriver que tu n'es pas capable de surmonter. Ça aussi, c'est un autre élément pour ne plus que vous soyez frustrés, pour ne plus que tu sois inquiet. Allah Ta'ala vous a donné cette promesse-là. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ça veut dire que si Imran, maintenant, il va subir une épreuve, quelle qu'elle soit. Allez, dites-moi quel genre d'épreuve il pourrait vous arriver. Qu'est-ce que vous pensez Une mauvaise note. Une mauvaise note pour Yahya. Mais c'est ta mère. Et une mauvaise note, c'est ça? C'est ce qu'il a dit? Oui, mais aussi, Aïwa, c'est pas vraiment une grande épreuve, ça. Plutôt, c'est peut-être parce que vous n'avez pas révisé. Mais admettons, vous avez révisé comme un fou, comme un dingue, et vous avez une mauvaise note, et du coup, vous allez craindre que vos parents vont être fâchés ou en colère contre vous. Peut-être, on va dire, ça va être une épreuve. Allah Ta'ala t'a promis que si tu as la mauvaise note, c'est que tu es capable de la surmonter. Comment? Allah Ta'ala t'a donné l'occasion de réfléchir, de te rattraper. Tous ceux maintenant qui sont au collège, quand tu as une mauvaise note, allez voir vos professeurs, demandez-leur avec gentillesse, avec bienveillance, en étant correct, s'il vous plaît madame, s'il vous plaît monsieur, est-ce que je peux avoir un devoir maison pour me rattraper? Vous n'allez pas trouver des enseignants qui vont vous dire non mes garçons. Si tu es un garçon qui est correct à l'école, et tu es sérieux en classe, et tu es respectueux, et tu as une mauvaise note, ça peut arriver de trébucher dans son parcours scolaire, tu vas demander à ton enseignant, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un devoir maison pour me rattraper? Ils vont être contents, ils vont te donner. Voilà une épreuve, Allah Ta'ala t'a donné une issue. Quand on rentre dans un lieu, en général, qu'est-ce qu'on trouve dans un lieu? Qu'est-ce qu'on trouve on va trouver parmi la signalisation, dans les différents lieux publics. Qu'est-ce que vous avez comme signalisation? Très souvent, qu'est-ce qu'on trouve? Qui peut me dire? Dis-moi, Jawad. Des magasins? Quand tu es dans le magasin ou quand tu rentres dans un bâtiment, par exemple, quand vous êtes au collège maintenant, sur le mur, dans le couloir, qu'est-ce qu'en général vous avez accroché? Les affiches. Ok, quoi d'autre? Porte-manteau? Quoi d'autre? Il y a quelque chose qu'on retrouve toujours. Dis-moi, Jibril. Des avis de recherche. Non, Yahya. Ok, j'ai cru que tu m'avais dit. En général, on a toujours une sortie de secours, n'est-ce pas? Oui. Aïwa, on a toujours, avec la signalisation, il y a toujours le chemin pour aller vers la sortie de secours, n'est-ce pas? Vous avez remarqué ça? Aïwa, dans n'importe quel endroit où on va, pour la sécurité, en cas d'incendie, en cas de problème, etc. Eh bien, Allah Azza wa Jal t'a toujours donné une issue de secours. Toujours. C'est ça, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Lorsque Yassine, Sulaiman ou Jawad ou un autre parmi vous, Allah Ta'ala lui envoie une épreuve, Allah Ta'ala t'a aussi envoyé la signalisation vers la sortie de secours. Toujours, mes garçons. Et tu dois simplement maintenant te poser et te dire, ok, il y a ce problème-là, où est maintenant ma sortie de secours? Et les flèches, pour te mener vers la sortie de secours, ce sont tous les éléments que vous avez cités tout à l'heure.
Surtout la parole que Caïs a dit, parlez, parlez mes garçons. Toujours parlez, parlez, parlez. Tu as un problème avec un enseignant, parle. Soit avec tes parents, soit avec le CPE, soit avec la direction de l'école. Tu as un problème avec un de tes deux parents, parle-en à l'autre. Tu as des problèmes avec tes deux parents, parle-en à un membre de la famille. Tu as un problème, je ne sais pas, des personnes qui sont en train de t'embêter, parle-en à une autorité judiciaire, à une autorité de l'école, à une autorité parentale. Parlez, surtout parlez mes garçons. Et quand tu vas parler à ces gens-là, surtout d'abord, parlez avec Allah Ta'ala. Mais ne pensez pas, si tu vas parler à Allah Ta'ala, ça veut dire plus besoin de parler aux autres. Non. Lorsque tu vas te confier à Allah Azza wa Jal, et ensuite tu vas aller parler à quelqu'un qui a une autorité et quelqu'un qui peut t'aider, Allah Ta'ala va t'aider à travers cette personne-là. Ok, il y a Jibril, il a une question. Dis-moi mon grand. Ça veut dire que chaque problème a sa solution. Aïwa, chaque problème a sa solution. Je peux le jurer maintenant comme ça devant vous, sans aucun souci. Wallahi, mille fois, jamais tu auras un problème sans qu'il y ait une solution. Il y a toujours une solution. C'est une promesse de Allah Azza wa Jal. Dis-moi, Jibril. Et la mort. Aïwa, et la mort. J'attendais que quelqu'un me dise, même la mort, il y a une solution. Quand quelqu'un meurt, même si on a dit que je ne voulais pas que vous pensiez trop à la mort, eh bien j'espère maintenant, ce que je vais vous dire maintenant, va entériner totalement ce souci par rapport à la mort. Même la mort, lorsque quelqu'un meurt, il va me manquer, n'est-ce pas? Sachez mes garçons, nous pensons, dans ce que nous appelons le sunnisme, l'orthodoxie musulmane, selon notre croyance, nous pensons que toute personne qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, elle va aller un jour, tôt ou tard, au paradis, éternellement. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver. Il y a quelqu'un de proche, je me souviens, c'était Caïs, il nous avait dit il y a un mois que son papy était décédé. Allah Ta'ala te fait la promesse, mon grand. Tu vas le retrouver. Et vous allez vous retrouver éternellement. C'est simplement, quand vous allez comprendre que la mort, elle est simplement une petite séparation pour un petit temps, vous êtes séparés. Mais dans la vie, subhanallah, vous êtes très souvent séparés. Quelqu'un qui a été muté dans un autre endroit, quelqu'un avec qui vous êtes fâché, mais en soi vous l'aimez, mais vous êtes fâché. Vous voyez, il peut y avoir souvent ce genre de situation. Enfin, la mort, c'est une petite séparation. Et vous devez la voir ainsi, de manière à être zen, mes garçons, vis-à-vis de ça. Ne vous inquiétez pas. Vous allez vous retrouver et vous allez vous retrouver éternellement. Dites-moi si vous avez des questions. Dis-moi, Jibril. Non, c'est bon, je suis en train de noter là. D'accord, c'est très bien de noter. Imran, il dit sur le chat, mais c'est difficile d'avouer quelque chose à ses parents. Oui, c'est vrai, mes garçons. Ça peut être compliqué de parler à vos parents. Eh bien, à ce moment-là, trouve quelqu'un à qui tu peux raconter. Trouve quelqu'un à qui tu peux raconter. Une mamie ou un papy, un enseignant, un enseignant de l'école française, de l'école laïque, ou bien l'enseignant dans la religion. La direction scolaire ou bien la direction de l'institut dans lequel tu prends cours. Un grand frère ou un grand cousin, un tonton, un voisin, un ami de vos parents. Il y a toujours quelqu'un à qui vous pouvez raconter. Toujours. Il y a Jawed, après Yassine. Dites-moi mes garçons. Mais quand vous dites qu'à chaque fois quand on a un problème et que vous dites qu'on aura toujours une sortie de secours, mais quand on parle de ça, on parle des choses, vraiment des moments difficiles ou des moments... c'est comme si je vous disais, j'ai pas révisé un contrôle et je voudrais avoir une bonne note et qu'en fait, à la fin, j'essaye de chercher une solution pour que ça marche. Aïwa, c'est-à-dire que, bien sûr, c'est après coup. Le problème, il va être la mauvaise note. L'après coup, c'est ce qu'on a dit, maintenant, d'aller voir l'enseignant et de lui dire « J'ai fait une erreur, est-ce que je peux me rattraper, s'il vous plaît ?» Tu vois, mon grand? Et ce qui est très important, c'est que vous ne vous dites pas, ça y est, khalas, je suis fini, je ne peux pas y arriver. Enlevez ça, mes garçons. Le défaitisme, il n'appartient pas à notre religion. Surtout, s'il vous plaît, ne soyez jamais défaitiste. Ne pensez jamais que tu es totalement fini. Même si tu es, peut-être, je vais dire quelque chose de méchant, le pire monstre qui peut exister, celui qui fait le plus de péchés,
Allah Ta'ala est là. Personne n'a le droit de t'enlever ça. Il y a toujours Allah Azza wa Jal. Il y a un philosophe qui dit « je pense donc je suis ». C'est-à-dire tant que je réfléchis, tant que je pense, j'existe, je suis quelqu'un. Nous disons tant que tu peux prier Allah Ta'ala, khalas. Même si la personne, vous allez voir, elle est le plus éloignée de Allah Azza wa Jal. Et vous n'êtes pas ça maintenant, parce que alhamdulillah, vous êtes jeune et vous n'avez pas eu le temps. Et alhamdulillah que vous n'avez pas eu le temps. Et j'espère jamais vous aurez le temps de faire des choses qui sont bizarres ou mauvaises ou pas correctes. Mais imaginez un grand, un adulte, je sais pas, il est loin de Allah Azza wa Jal. Même lui, on ne peut pas lui enlever Allah. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous appartient à tous. N'est-ce pas? Et du coup, il peut demander à Allah Ta'ala pardon. Ne vous dites jamais je suis fini. Ne vous dites jamais j'ai trop fait de bêtises. Ça, c'est un piège de votre ego, de ce qu'on appelle le nafs. À l'intérieur de vous-même, il va te dire non mais ça y est, regarde, tu as trop fait de bêtises. Bah c'est bon, continue d'en faire. Mais le croyant, c'est quelqu'un qui va se dire non, je peux me rattraper. Imaginez un garçon parmi vous, je sais pas, par exemple à l'école française, il n'a pas de bonnes notes. Ce que j'appelle l'école française, c'est-à-dire l'école laïque, ok? Au collège, au lycée, que ce soit un collège privé ou bien un collège public, quand vous êtes en train d'apprendre. Imaginez un garçon, je sais pas, il a un premier trimestre, nul. Un deuxième trimestre, nul. Il ne faut pas qu'il se dise, ça y est, je suis totalement fini. À ce moment-là, il aura un troisième trimestre, nul. Mais vaut mieux un trimestre où il va se dépasser et réussir largement que les deux premiers. Et comme ça, il peut passer devant une commission de rattrapage et dire « Je me suis rattrapé, regardez ». N'est-ce pas? Mais quelqu'un qui va se dire « Je suis totalement fini », à ce moment-là, oui, il va être réellement fini. Ne vous dites jamais « Je suis fini ». Jamais. Dis-moi Yassine, est-ce que j'ai répondu à ta question, Jawad? Alhamdulillah. Est-ce que ce cours-là vous va? Qu'on va parler comme ça aujourd'hui? Oui. Alhamdulillah. Dis-moi Yassine. Oui, J'ai deux choses à dire déjà. Dis-moi mon grand. Par exemple, certaines personnes qui sont frustrées, par exemple, qui se font... s'ils sont avec quelqu'un et que cette personne peut être avec elle, certaines personnes vont être frustrées et d'autres vont sombrer dans le haram, dans l'alcool et tout. Tout ce qui est mauvais. Redis-moi mon grand, j'ai pas bien compris. J'ai certaines personnes qui sont frustrées d'une chose, Oui, ils vont sombrer dans le mauvais, par exemple l'alcool et oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas être frustré. Et c'est pour ça que la solution, je vous la donne, c'est premièrement de se dire Allah Ta'ala, il va toujours être à tes côtés. Deuxièmement, il ne peut rien t'arriver si ce n'est ce que Allah Ta'ala a décidé. Troisièmement, de ne jamais vous dire tu es totalement fini. Non, tu peux toujours te rattraper. Quatrièmement, n'importe quelle épreuve qui va te toucher, il y a la solution. Il faut juste maintenant chercher sur les murs ou par terre où est la direction de la sortie de secours. Ok mes garçons? Cinquièmement, parlez à n'importe quelle personne qui est correcte bien sûr et qui peut vous aider bien sûr. Vous pouvez parler. Alhamdulillah, on vit dans une société où vous pouvez parler de choses. Si c'est difficile d'en parler avec vos parents, on vit dans une société où il y a des secrets professionnels dans plein de domaines. Tu peux parler avec une psychologue, tu peux parler avec une assistante sociale, tu peux parler avec une infirmière, tu peux parler avec un enseignant, tu peux parler... Vraiment, utilisez tout ce qui est bon à prendre. Tu peux même parler dans le cadre familial à quelqu'un de confiance dans ta famille. Tu peux parler vraiment, il y a plusieurs solutions. Et admettons, tu n'as personne. Déjà, non, il y a toujours quelqu'un. Il y a bien sûr Allah Azza wa Jal. Oustad est là pour vous écouter aussi si vraiment vous n'aviez personne. Mais admettons, il n'y a pas Oustad. Bien sûr, il restait Allah Azza wa Jal. Vous pouvez toujours vous confier à Allah en demandant à Allah Azza wa Jal, Ya Rab, est-ce que vous pouvez m'envoyer, Seigneur, une personne avec qui je peux parler pour me confier et qui va m'aider. Allah Ta'ala va vous aider, mes garçons. Ne pensez pas, Allah Ta'ala va pas t'aider. Quoi que tu aies, quoi que tu fasses, ne réfléchis pas maintenant dans ton esprit en te disant non, parce que moi je suis pas quelqu'un de correct. Non, vous êtes tous corrects. Wallahi, vous êtes tous corrects. Malgré que peut-être vous faites quelques bêtises. Mais c'est pas ça qui fait que vous n'êtes pas correct. À votre âge, vous êtes des jeunes, des enfants. Vous pouvez rattraper vos bêtises très 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 facilement. Et vous n'avez pas beaucoup de choses qui font que ce sont des bêtises. Il ne faut juste, à votre âge maintenant, c'est quoi les choses qui sont interdites?
il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher, il faut être un bon garçon, quelqu'un de propre, quelqu'un de droit. Alhamdulillah, vous êtes en train d'avancer et de réussir si vous êtes ainsi. Ok mes garçons? Est-ce qu'il y a des questions avant que j'avance? Dis-moi Yacine. Et la deuxième chose, c'est vous avez dit qu'il y avait 3 trimestres, nous on est en semestre. Même en semestre, tu as raté le premier semestre, il reste le deuxième semestre. Même tu as raté les deuxième semestres, il reste le redoublement pour mieux réussir la deuxième année, n'est-ce pas? Oui. Toujours il y aura une solution. Mais c'est quand on va se dire non, ça y est, je suis terminé, à ce moment-là, on va abandonner. J'ai perdu mon premier semestre ou mon premier trimestre et je vais me dire c'est fini. Et du coup, je me laisse aller et à ce moment-là, là, je vais finir par redoubler. Mais même, tant pis, j'ai redoublé. Je peux toujours me rattraper. Je peux toujours m'en sortir. Un autre élément, mes garçons, qui est ressorti des paroles que vous avez dit ou que vous m'avez données, c'est le fait que on avait parlé par rapport à l'inquiétude, par rapport à la frustration. C'est aussi, pour s'en sortir de là, vous devez vous donner des objectifs. C'est très important que tu te donnes plein d'objectifs. Vous devez être comme ça, rempli d'objectifs. Il y a une parole qui dit « Vise la lune, car même si tu échoues, qu'est-ce qui se passe ?» C'est qui peut me finir la parole? Qui connaît la parole? « Visez la lune, car même si... » C'est pas la chanson que Jibril il écoute en boucle de Amel Bent, Vise et la lune, etc. Non. Tu vises la lune, car même si tu échoues, tu vas retomber parmi les étoiles. Elle veut dire quoi cette parole? C'est qui peut me l'expliquer? Dis-moi Sulaiman. Que tu n'échoueras jamais. Redis mon grand. Que tu n'échoueras jamais. Oui, mais précisément. Pourquoi on dit tu retomberas parmi les étoiles? Dis-moi Ayoub. Dis-moi mon grand Ayoub. Non? Parce que quand on échouera de la Lune, on va tomber dans l'espace et il n'y aura plus d'air. Et après, on sera dans le ciel. On sera parmi les morts. Non, c'est pas pour ça mon grand. Dis-moi Wassim. Et juste pour savoir si vous pouvez répéter les règles que vous avez dit, parce que je suis en train de les noter. Oui, on va les redire juste après, d'accord? Avec plaisir mon grand. Fais-moi penser si j'oublie. D'accord. Alors ça veut dire quoi? Viser la lune, car même si tu échoues, tu retombes parmi les étoiles. Il y a Imran qui lève la main. Dis-moi mon grand. Je pense que ça veut dire que lorsqu'on vise, notamment dans cette expression la lune, même si on ne réussit pas, on a quelque chose, parce que les étoiles c'est plus beau, donc si on tombe parmi les étoiles, c'est déjà mieux que tomber parmi la lune, et je pense pas qu'on aurait pu rêver mieux. Je vais accepter ta définition. Aïwa, c'est que la lune maintenant est beaucoup plus haute que, par exemple, que les étoiles. Ok? Que certaines planètes, par exemple. Si jamais je vais viser très très loin, et même si je ne vais pas réussir à obtenir ça, je vais quand même avoir un haut objectif. Mathalan, si tu vas viser d'être un milliardaire dans la vie, tu ne seras pas milliardaire, mais tu vas finir par être un millionnaire. Si jamais dans la vie tu vises à avoir par exemple, si jamais tu veux avoir un master, un bac plus 5, tu n'auras pas un bac plus 5. Mais peut-être tu auras une licence, un bac plus 3. Ce qui veut dire que vous tous, vous devez viser à avoir 2 doctorats, 3 doctorats par exemple. Même si tu n'as pas réussi, Inch'Allah Ta'ala peut-être aura un master ou un doctorat ou une licence. Mais si par exemple tu vas te dire, moi je vise que le bac, peut-être tu vas rater même le bac. Du coup, vos objectifs, vous devez les voir très très loin. Kaïs, il doit se voir, je sais pas, toutes les choses qui le font rêver et qui le passionnent. Par exemple, si Kaïs, il est passionné par l'automobile, il doit s'imaginer être propriétaire de 100 voitures. Si Abdelaziz, il est passionné par les villas, par les maisons, il doit s'imaginer être propriétaire de plein de biens. Si Sulaiman, il s'imagine être un bon connaisseur de sa religion, il doit s'imaginer devenir un grand savant. Car même s'il va rater être savant, il va connaître quand même pas mal de choses de sa religion.
Yacine, si jamais il veut être quelqu'un qui est droit dans la vie, il doit s'imaginer dans son rêve être quelqu'un qui ne commet aucun péché. Ça n'existe pas. Mais lui, il va se donner cet objectif-là, ce rêve-là. Comme ça, même s'il échoue, alhamdulillah, il sera au moins quelqu'un qui ne fait pas les grands péchés. Est-ce que vous comprenez, mes garçons? Il y a beaucoup de mains levées, dites-moi. Alors, d'abord Sulaiman jusqu'à Soufiane. Dis-moi, Sulaiman. Ça veut dire on aura toujours plus haut? Vous aurez toujours plus haut. Mais là, tu veux me lancer, Jibril, après sur la chanson. Plus haut, etc. Il va commencer à chanter. On va le perdre. Dis-moi, Yacine. Et en fait, ce qu'il a dit, viser la lune et retomber dans les étoiles, c'est leur sortie de secours. Alors, ce ne sera pas une sortie de secours, parce que toi, ton objectif, ça restera la lune. Ton objectif, ça restera de viser la plus grande des choses. Mais Ce tu sera vas... la course. De quoi? Ça sera en attendant ton objectif, t'es dans les étoiles. Aïwa, en attendant. Est-ce que, je sais pas si... Aïwa, vous jouez maintenant beaucoup à Fortnite, je crois, n'est-ce pas? Quand tu veux mettre Fortnite et que tu veux monter... Imran, il me regarde en mode... ah, Oustad, c'est dépassé, c'est plus Fortnite maintenant. Je sais pas maintenant c'est quel jeu. Mais khalas, quand vous étiez en train de jouer à Fortnite et que vous vouliez monter tout en haut, vous étiez en train de construire, n'est-ce pas? Des paliers pour arriver jusqu'en haut. Et ouais, Oustad, c'est un geeker, il connaît, hein? Il n'y a pas que Jawad qui a le siège de geek. Eh bien, c'est exactement pareil, mes garçons. Tu vas essayer, toi, de monter tout en haut. Peut-être tu vas trouver un obstacle qui va te faire descendre. Mais quand tu tombes à Fortnite de très haut, tu peux retomber sur quoi? Sur ce que tu as construit, n'est-ce pas? Sur les différents paliers. Oui ou non? Sauf si Oustad, il a rien compris à Fortnite, peut-être. C'est pas ça? Si, Aïwa, merci il y Jawad. aura des Eh dégâts bien, de chute. Allah yarda alayk, pour ne pas avoir les dégâts de chute, il me dit. Eh bien, c'est exactement pareil dans la vie. Vous devez vous construire ces paliers-là, tous ces objectifs-là. Vous allez voir, vous voulez aller très très haut. Et pour aller très haut, vous allez faire des paliers, vous allez sécuriser des endroits et des zones. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dis-moi, Imran. Merci, Mehdi. Mohamed, il dit FIFA. Je voulais dire que du coup, même si ça revient au même, comme si on avançait petit à petit, parce qu'on veut viser la Lune, on tombe dans les étoiles, mais ensuite, quand on est dans les étoiles, c'est plus facile d'aller sur la Lune. Ah ouais, exactement, ça va être un tremplin pour vous, exactement. Ça sera un tremplin. Et dans cet objectif-là, quand on parle des rêves, j'aime dire une chose. Le matin, mes garçons, vous avez deux choix. Soit vous restez allongé dans votre lit, le lit qu'on voit de Abdelaziz qui est juste derrière, son lit mezzanine, ou son lit superposé. Soit vous êtes, le matin, vous restez en train de dormir et vous rêvez encore, ou bien tu te lèves de ton lit et tu réalises ton rêve. Attention, il y en a un, il a piqué, il l'a mis sur Twitter, il dit pas que ça vient de moi. S'il vous plaît, hashtag Dahwa by Oustad. Aïwa, mes garçons, ok? Le matin, soit tu te lèves et tu réalises ton rêve, ou bien tu continues de rêver. Oui, tu vas faire de beaux rêves. Mais nous, il nous faut nous lever et réaliser nos rêves avec l'aide de Allah Azza wa Jal. En étant droit, en étant de bons citoyens, en étant de bons croyants, en étant un bon membre de sa famille, tu vas réussir. Allah Ta'ala ne va pas vous causer votre perte. Allah Ta'ala, mes garçons, ne nous a pas créés pour qu'on soit ruinés. Allah Ta'ala ne nous a pas créés pour qu'on soit malheureux. Allah Ta'ala, par exemple, lorsqu'il a révélé Taha, la sourate Taha, Allah Azza wa Jal dit quelque chose de trop joli. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana li tashqa. Allah Azza wa Jal, il dit à son prophète, on n'a pas révélé Al-Qur'an pour que tu sois triste. Et notre bien-aimé alayhi salatu salam, il dit aux compagnons, Fassiru wa la tu'assiru. Facilitez la vie aux gens, ne la rendez pas difficile. Notre religion, mes garçons, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de facile. Dis-moi. J'ai une question. Dis-moi. Une fois, j'ai rêvé que ma mère, elle m'a demandé d'acheter du pain. Et après, quand je me suis réveillée, elle m'a demandé d'acheter du pain. Oui, ça peut arriver. C'est incroyable. C'est incroyable, je sais pas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Est-ce que vous comprenez, mes garçons? Oui. Dis-moi, Jibril. Ça peut arriver que les rêves ils se réalisent, mais des fois ils se réalisent dans le mal. Comme Joseph. C'est pas les rêves, mes garçons, on n'a pas d'interprétation pour nous. Les rêves,
très rapidement, le prophète il nous a dit, ils peuvent être de 3 sortes. Soit ce sont des cauchemars et on n'en parle pas à personne, parce que dans tous les cas, c'est juste un cauchemar, ça n'a rien de réel. Donc ça sert à rien de se torturer davantage et d'en parler. Soit c'est un rêve qui est trop beau, trop magnifique, incroyable qu'on vient de nous dire Yahya, et à ce moment-là, on va le raconter que à quelques personnes, ok, mais ça n'a aucune signification. C'est simplement un joli rêve, il nous a fait plaisir, et khalas. Ou bien, c'est quelque chose qui pourrait être prémonitoire, mais ça, c'est réservé qu'à une toute petite frange de la société, et donc, en général, il ne faut pas penser qu'on fait partie de ces gens-là. Un jour, j'ai fait un rêve et l'après-midi, c'est passé à peu près pareil. C'est possible, ça peut arriver, parfois. Ça peut arriver. Dis-moi, Wassim. C'était juste pour que vous rappeliez les règles, vous m'avez dit de vous Oui, avant la fin, mon grand. Ne t'inquiète pas. Ah, Ensuite, mes garçons, quand on est en train de parler des rêves, Mehdi, il l'a déjà vu sur Twitter. C'est qu'on m'a déjà plagié, Mehdi. On me l'a déjà piqué. Je défends coûte que coûte mon argument. Ou peut-être on a eu la même idée, khalas. Du coup, mes garçons, le matin, vous devez réaliser vos rêves en vous levant et en étant à l'action. Un autre élément, et c'est quelque chose qui est très important, il y a des garçons, par exemple, ils ont noté le racisme. Il y a 2 d'entre vous qui étaient très inquiets par rapport au racisme. Vous ne devez pas penser à ça. Vous devez vraiment pas penser au racisme. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, c'est vrai, il peut y avoir des racistes en France. Ça peut exister. Mais, alhamdoulilah, on vit dans une société où il y a la justice. Et si jamais il y a du racisme, on peut porter plainte, tout simplement. Et alhamdoulilah, on vit dans une société où nous, les musulmans, que nous soyons arabes ou noirs ou gaulois ou, je sais pas, basques ou bien, peu importe de notre origine, turque, perse, peu importe. Alhamdoulilah, on voit aujourd'hui en France qu'à l'Assemblée nationale, il y a des noirs et il y a des blancs. Il y a des femmes et il y a des hommes. Il y a peut-être des personnes d'origine des pays de l'Europe et des pays qui viennent d'origine africaine. Il y a de tout. Ne pensez pas au racisme. Ne pensez pas ni à Éric Zemmour ni à personne. Ne pensez pas au racisme. Ne pensez pas au racisme. Parce que si tu vas penser au racisme, ça veut dire que tu vas te bloquer. Ça va être un piège pour ton ego, pour ton nafs. Il va te dire non, ça sert à rien d'avoir un diplôme. Yahya, essaye s'il te plaît de lever la main pour intervenir. Tu vas te dire, si jamais tu penses comme ça au racisme, tu vas te dire je ne vais pas pouvoir réussir dans la vie parce qu'il y aura du racisme et on va me mettre des barrières. Il n'y a pas de barrière. Pourquoi il n'y a pas de barrière? Parce que rappelez-vous ce qu'on a dit au début du cours. Rien ne peut t'arriver si ce n'est ce que Allah Azza wa Jal a accepté qui t'arrive. Ok mes garçons? Rien ne peut t'arriver. Même s'ils ne vont pas vouloir que tu sois, khalas, même président de la République, tu peux être président de la République. Que tu sois blanc, noir, que tu viennes d'une origine africaine, ou bien d'une origine américaine, ou bien d'une origine européenne. Rien ne peut t'arriver si ce n'est ce que Allah Azza wa Jal a décidé qui t'arrive. Tu dois comprendre ça. Tu dois penser comme ça. Il n'y a pas d'islamophobie, il y a bien sûr, il y en a dans le sens que ça peut exister. Mais il n'y en a pas dans le sens que c'est ça qui va t'empêcher de réussir. Non, personne ne peut t'empêcher de réussir. Mais la personne qui peut t'empêcher de réussir, c'est toi-même. C'est quand toi, tu t'es mis des barrières, quand toi, tu t'es dit « je ne vais pas y arriver ». Oubliez ça. Réussissez, mes garçons. Vous n'avez pas vu des acteurs de la même origine que vous? Vous n'avez pas vu des politiciens de la même origine que vous? Vous n'avez pas vu des milliardaires de la même origine que vous? Et sachez quelque chose, on est aujourd'hui dans un monde où le business, c'est le business. On dit « business is business ». Vous savez, par exemple, moi, je suis chef d'entreprise. Ce qui va m'intéresser quand je vais recruter, c'est pas est-ce que la personne c'est un musulman ou pas un musulman. Je vais regarder qui me rapporte le plus d'argent. Si Kaïs, il veut être par exemple, je sais pas, avocat par exemple, je dis n'importe quoi, ok? Et il veut postuler dans un cabinet, ils vont le recruter, qu'il soit blanc ou pas blanc. S'ils sont convaincus que Kaïs, il va leur ramener les plus grandes affaires, il va gagner les plus grands procès. C'est comme ça que vous devez vous dire. Parfois, c'est difficile, parce que c'est vrai, peut-être on va être dans une société où il y aura un peu plus de racistes qu'ailleurs. Ça peut arriver. Mais n'oubliez pas, il y a des exemples de gens qui ont réussi.
Regardez aux États-Unis, comment ils sont passés d'un État où aux États-Unis ils étaient avec la ségrégation, les Noirs n'avaient pas le droit de monter dans les mêmes bus que les Blancs, ou bien quand ils montent, ils doivent se mettre au fond, n'est-ce pas? Et ça, c'était pas il y a 4000 ans ou 500 ans, non, c'était là récemment, il y a moins de 100 ans en arrière. Avec Rosa Parks. Mais, Aïwa, avec Rosa Parks par exemple, mais il y a moins de 100 ans. Mais pourquoi ils ont réussi à changer? Parce que tout simplement, ils se sont pas dit, ah mince, oh, on est des Noirs, on va jamais réussir dans notre vie, et on va rester comme ça, et c'est une galère. Non, ils se sont réveillés, ils ont fait des études, ils se sont battus pour leurs droits de manière pacifique, de manière civique. Ils ont utilisé la voie judiciaire, etc. Et ils ont réussi jusqu'au point où il y a eu un président de leur communauté qui est arrivé au pouvoir. Oui ou non? Oui. La même chose est possible ici. Regardez la communauté juive, par exemple, mes garçons. Les pauvres, ce qu'ils ont subi dans la Seconde Guerre mondiale. Un homme, un fou, un criminel qui a voulu les exterminer et qui a réussi à exterminer une grande partie de la communauté juive. Ils ont été obligés de quitter leur pays, que ce soit la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne, ou peu importe. Ils ont été obligés de fuir. Ça nous rappelle quelque chose dans notre histoire, à nous, dans l'islam. Nous pensons que notre prophète, il a lui aussi quitté ses biens et sa famille derrière lui pour fuir la persécution. La communauté juive, elle a vécu ce que nous, les musulmans, ils ont vécu il y a très 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 longtemps. Et ils ont été exterminés, etc. Mais la communauté juive, elle ne s'est pas dit, ah ben khalas, on a été persécutés, ben tant pis, c'est notre sort, c'est notre destinée. Non, ils se sont réveillés, qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord, ils ont réussi à fonder un État. Qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord, ils ont réussi à avoir de grandes entreprises avec des familles qui sont devenues des exemples et qui ont nourri des idées de complotisme, etc. Les gens, ils disent, ils contrôlent le monde. Allahu a'lam si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ça m'intéresse pas. Mais admettons c'était vrai, il faut pas oublier que ça veut dire il y a moins de 70 ans en arrière, les pauvres, ils étaient pourchassés, mais ils ont réussi à changer les choses. Pourquoi eux, ils réussissent et pas nous alors? Vous devez vous dire ça. Ne pensez pas au racisme, mes garçons. Vous pouvez réussir parce qu'Allah Ta'ala est derrière toi. Parce qu'Allah Ta'ala va t'aider. Parce qu'Allah Ta'ala va t'ouvrir les portes. Parce qu'on croit que Allah Azza wa Jal, parmi les noms qu'il a, il a un nom qui s'appelle Al-Fattah, celui qui ouvre les portes. Tu as une porte devant toi qui est fermée? Tu as un obstacle devant toi qui est fermé? Demande à Allah Ta'ala Al-Fattah. Tu veux quelque chose et on ne veut pas te le donner? Demande à Allah Ta'ala Al-Fattah. Ok mes garçons? Est-ce que ça vous motive au moins ce discours-là ou il ne vous motive pas? Le but c'est qu'il vous motive. Motive. Alhamdulillah. Il me motive. Alhamdulillah. Vous devez être maintenant de grands garçons combattants. Attention, quand je dis combattants, ça ne veut pas dire dans le sens bizarre du terme. Combattant pour votre vie. Combattant pour ta vie. Un garçon entreprenant. Un garçon qui veut réussir. Un garçon qui veut en avoir plein les yeux. Un garçon qui veut même, khalas, partir. Je me rappelle, il y a très longtemps, j'ai enseigné à un garçon. Il était aveugle d'un œil. Il était aveugle d'un œil. Et quand je demandais au garçon qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, il disait je veux être pilote de ligne. Et les autres garçons, ils disaient c'est pas possible parce que tu dois avoir 10 sur 10 sur les deux yeux. Je crois d'ailleurs c'est même pas vrai. On n'a pas besoin d'avoir 10 sur 10. Mais il disait c'est pas possible. Et lui il me regardait, il me disait Oustad, je vais être pilote de ligne. Et moi jamais j'ai voulu casser son rêve. Avec le temps, de lui-même, il a changé d'objectif. Mais il avait quelque chose de fort en lui que vous devez avoir. Jamais n'accepte l'idée qu'on va fermer ton rêve. Non, tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Il y a une jolie parole qu'on m'a enseignée. Tu as la place sur terre que tu veux avoir. Wallahi mes garçons. La place que tu veux avoir sur terre, tu peux l'obtenir. Tu veux être l'homme le plus riche? Tu peux. Tu veux être l'homme le plus intelligent? Tu peux. Tu veux être le plus grand musicien? Tu peux. Tu veux être la plus grande des personnalités? Tu peux. Tu veux être le plus grand des savants? Tu peux. Tu peux avoir la place que tu veux. Il suffit juste de te battre pour ça. Attention, Jamadin, quand je dis te battre, c'est pas tu sors dehors, tu commences à mettre des patates à tout le monde pour dire laissez-moi la place. Allez, levez-vous, laissez-moi la place. Non, se battre pour ça, c'est se donner les moyens, se donner les objectifs. Ok, mes garçons? Imran, qui m'apprend tout ça? Notre religion, mon grand. Notre religion, elle est l'exemple parfait
que tu peux réussir. Regardez le prophète Mohammed alayhi salam. Si on regarde l'histoire de notre bien-aimé alayhi salam, c'est quoi? C'est l'histoire d'un homme qui vient d'Arabie. L'Arabie, c'était l'endroit le plus pourri sur terre. Pourri dans le sens que, quand vous regardez l'Arabie, mes garçons, elle est par exemple, maintenant, mon portable, ok? Ici, c'est l'Arabie, c'est la terre. Il y a ici les Byzantins, une grande puissance. Il y a les Perses, une immense puissance. Il y a les Romains, une immense puissance. Personne n'a voulu envahir l'Arabie. Personne. Quand vous regardez dans l'histoire, l'Arabie, c'est le seul endroit qui n'a pas été colonisé. Personne ne voulait de ça. Et ils se sont dit, c'est quoi? C'est un désert. Il n'y a que maintenant des fous qui se battent pour un désert. Malheureusement, le Maroc et l'Algérie qui sont en train de se battre pour un désert. Quoi? Ils se battent, les deux gouvernements, par exemple, ils sont en train de se battre pour un désert. Et au milieu de tout ça, la communauté musulmane, ou des innocents, même s'ils ne sont pas musulmans, des berbères ou autres, qui sont en train d'en payer le prix. Mais les grandes puissances de l'époque, ni César, ni comment il s'appelle, le chef des Perses, voilà, j'ai oublié, Héraclius, je crois. Personne ne voulait de ce désert d'Arabie. Eh bien, dans cet endroit qui était l'endroit le plus pourri au monde, un homme a émergé, choisi par Allah, et il a fondé une religion, pas de sa tête, mais bien sûr, c'est Allah Ta'ala qui lui a donné, et qui est aujourd'hui partagée par 2 milliards d'individus sur Terre. Ça, c'est une success story, n'est-ce pas? Vous pouvez réussir parce que Muhammad alayhi salam a réussi. Vous pouvez réussir parce que d'autres personnes ont réussi. Regardez ce que Allah Ta'ala a permis d'enrichir les pays du Moyen-Orient. Il y a quelques années en arrière, si vous prenez le Qatar, le roi du Qatar, un jour, il est parti, pas le roi actuel, le père de ce roi actuel. L'histoire raconte, je ne sais pas si c'est une légende, mais l'histoire raconte qu'il est à la douane, dans un aéroport, il donne son passeport, c'est un roi, ok? C'est un roi, c'est pas n'importe qui. Il donne son passeport et la personne qui est au guichet de la douane, elle dit « Ah tiens, ça vient d'où? C'est où ça le Qatar ?» Et ça lui a travaillé au fond de lui, il n'était pas content. Comment ça, personne ne connaît mon pays, mon royaume? C'est dur pour un roi. Un roi, il veut être le plus grand des royaumes, n'est-ce pas? Quand vous regardez ce genre de film, vous voyez que les rois, ils ont toujours voulu étendre leur royaume, n'est-ce pas? Oui ou non, mes garçons? Oui. Et pour lui, c'était quelque chose de difficile. Comment ça? On ne sait pas où est le Qatar. Il est rentré chez lui et il s'est donné une promesse. Il s'est dit, je vais tout faire pour que tout le monde sur Terre sache c'est où le Qatar. Ils ont racheté le Parc des Princes. Et depuis, tout le monde sait où c'est le Qatar, n'est-ce pas? Quand on dit, surtout maintenant, machallah, la majorité d'entre vous, vous êtes en Île-de-France. Le PSG, c'est le Qatar. Regardez, Jibril, il ressemble à Mbappé. Aujourd'hui, il n'y a que Jibril que je suis en train de lui envoyer des balles perdues. Je suis en train de clasher que Jibril. Après avoir écouté Amel Bent, Zama, il nous fait le mec qui est supporter du PSG. Ah là là, Jibril. Je plaisante, hein, il n'écoute pas Amel Bent, il écoute Marwaloud, c'est pas pareil. Amel Bent, c'était à l'époque. Est-ce que vous avez des questions, mes garçons? C'est très clair. C'est très clair? Alhamdulillah. Vous devez donc vous dire, il n'y a aucune barrière. Et s'il y a des barrières, vous allez invoquer Allah Ta'ala qui? Quel nom de Allah Ta'ala? Rahman. Presque. Rahim. Presque. Al-Fattah. Aïwa, Al-Fattah. Aïwa, Al-Fattah. Il y a mon chat qui vous dit salam. Al-Fattah. Prenez les 99 noms de Allah Ta'ala. Je vous donnerai, Inch'Allah Ta'ala, une liste où on pourra peut-être, on aura l'occasion de les apprendre. Chaque nom, c'est une clé pour quelque chose. Chaque nom. Ar-Rahman, c'est la miséricorde. Tu as le sentiment d'être quelqu'un où tu n'es pas en train de... Peut-être tu es tendu, tu n'es pas en train de réussir, tu as besoin de sérénité. Demande à Allah Ta'ala Ar-Rahman. Demande à Allah Ta'ala Ar-Rahim. Tu es en train de t'inquiéter pour les bêtises que tu as fait. Demande à Allah Ta'ala At-Tawwab, à Allah Ta'ala Al-Ghaffar, à Allah Ta'ala Al-Afu. Et d'ailleurs, on dit sur ce nom-là, le prophète disait Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, c'est toi qui pardonnes et tu aimes pardonner, pardonne-moi. Allah Ta'ala aime quand tu vas lui demander pardon. Allah Ta'ala aime quand tu vas t'adresser à lui. Vous savez, je crois que l'un de nos grands problèmes aujourd'hui, c'est que maintenant, les gens parlent très très peu à Allah Azza wa Jal.
Vous devez parler avec Allah. Parler avec Allah, c'est comment? Tu es par exemple assis, couché, debout, peu importe, en prière ou pas en prière, et parle avec Dieu. Tutoie-le si tu veux tutoyer. Vous-voie-le si tu veux vous voyer. Dis-le en malien, en français, en anglais, comme tu veux. Il n'y a aucun problème. En langage des signes, même ne parle même pas. Mais pense avec ton cœur, peu importe. Parlez avec Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal ne va pas vous fermer la porte. Et ce qu'il y a de beau, mes garçons, quand tu parles avec Allah, c'est qu'il sait déjà ce que tu vas lui dire, mais il t'écoute quand même. Alors qu'en général, les gens, si on sait déjà ils vont nous raconter, on lui dit oui, c'est bon, je connais, je sais déjà. Allah Ta'ala, il sait déjà ce que tu vas lui dire, mais il t'écoute quand même. Parlez avec Allah Ta'ala, mes garçons, ok? Et quand tu vas parler avec Allah Azza wa Jal, tu vas te tisser en toi un sentiment, tu vas te sentir proche de Dieu et tu vas être content de savoir que Allah Ta'ala est en train de t'écouter. Ok, mes garçons? Pardon, comme je suis un fan de Nab, je devrais dire ok. Ok, mes garçons? Vous devez absolument parler avec Allah Azza wa Jal. Mohammed, il dit, le chat est mignon. Allah yarda alik. C'est Huraïra, ça. Hop. Mais, mon grand, parce qu'il est en train de s'allonger sur le bureau, il va tout me faire tomber. Un autre élément parmi les différentes choses que vous avez dit, pardon, sur les objectifs, je ne vous ai pas dit, donnez-vous des grands objectifs. Un objectif sportif. Donnez-vous un objectif sportif. Spécialement après le Covid. Après le Covid, j'ai remarqué, vous n'avez pas vu à la caméra l'un d'entre vous, je ne vais pas dire le prénom, il a fait comme ça. On t'a vu. Il était en train de regarder s'il avait des biceps ou pas. Jamais. Khalas, il vient de se griller tout seul. Machallah, si tu en as. Ayez un objectif sportif. Parce que le problème, j'ai remarqué ici à Montpellier avec les garçons, quand je les ai retrouvés, khalas, j'avais l'impression que j'ai retrouvé de nouveaux garçons. Le Covid, il leur a empêché, Allahu Akbar, le Covid, il leur a empêché de pratiquer du sport. Non, mes garçons. Le Covid, même tu es confiné, admettons, dans le pire des cas, je ne le souhaite pas, quoique en réalité, au fond de moi, j'aimerais bien qu'il y ait un confinement strict. J'aimerais bien, mais je crois que je ne vais pas faire l'unanimité. Je ne sais pas si vous voulez ça ou pas. Moi, j'aimerais bien. C'est vrai? Parce que moi, dans le premier confinement strict, j'étais malade et du coup, j'ai pas pu en profiter. J'étais pas malade du Covid, mais autre chose, et j'ai pas pu en profiter. Et je voyais les gens, ils ont pu lire beaucoup de livres, ils ont pu écrire beaucoup de choses, ils ont pu avancer sur plein de travail, sur plein de domaines. Moi, je suis arrivé, khalas, j'ai pas profité de ce temps qui m'était donné. Du coup, au fond de moi, j'aimerais bien qu'il y ait encore un confinement strict. Si les autorités, ils m'écoutent et qu'ils veulent avoir une petite idée pour me faire plaisir, ça me dérange pas. Ça me ferait plaisir, par exemple. Mais le Covid, quand j'ai retrouvé les garçons, beaucoup d'entre eux, ils étaient maintenant devenus très mous par rapport au sport. Non, vous devez avoir un objectif sportif, mes garçons. Ça ne veut pas dire être un bodybuilder, ça ne veut pas dire avoir les biceps de Jibril, les abdos de Caïs, les pectoraux de Yassine, les mollets de Jawad, les cuisses de Sulaiman. Ça ne veut pas dire avoir la technicité de Ousted, mais tout simplement, pourquoi vous levez les gros yeux comme ça? Mais ça veut simplement dire avoir une activité physique. Et on l'avait dit ça, n'est-ce pas, dans les objectifs. Vous vous rappelez, dans l'hygiène de vie, on avait parlé de ça. Du coup, donnez-vous-le, s'il vous plaît, dans vos objectifs. Un autre objectif, c'est scolaire. Tu dois avoir un objectif scolaire. C'est pas grave si tu sais pas ce que tu veux faire plus tard. Ne t'inquiète pas pour ça. Il y avait notamment des garçons qui ont mis ça dans leurs inquiétudes. C'est normal de ne pas savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Il n'y a aucun mal. Pourquoi d'ailleurs c'est normal? Il y a plein de raisons, mais une que moi j'ai en tête. Laquelle? Dis-moi Yacine. Bah, même si tu peux te concentrer à fond sur tes études, tu n'es pas sûr de ton avenir. Aïwa. Là, ma question c'est, souvent, vous n'allez pas savoir qu'est-ce que vous voulez faire plus tard et peut-être on va vous mettre une petite pression ou vous allez vous mettre une pression en vous disant, mince, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais pourquoi c'est pas gênant de ne pas savoir qu'est-ce que vous allez faire? À votre âge ou même à 20 ans. Wallahi, même à 20 ans. Même des garçons qui sont avec moi maintenant, ils sont en école d'ingénieur ou ailleurs et ils vont me dire, Oustad, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. C'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème de ne pas savoir? Dis-moi, Sulaiman. Parce que tu as encore toute la vie. Aïwa, vous avez toute une vie. Et maintenant, c'est plus comme avant. Vous n'êtes plus dans la génération de vos parents
moi et vous, on n'est plus dans la génération de nos parents. Nos parents, lorsqu'ils ont commencé un métier, ils le finissent. Toute leur vie, ils vont faire le même métier. Mais maintenant, pour vous, non, c'est plus comme ça. Et maintenant, vous êtes dans une génération, vous allez faire plein de métiers dans votre vie. Parfois, tu vas être, je sais pas, par exemple, regardez les footballeurs. Les footballeurs de maintenant, ils sont en même temps, regardez Cristiano, je sais pas si vous êtes fan, il est à la fois footballeur, mais en même temps, il gère une entreprise d'hôtellerie, en même temps, il a une entreprise de vêtements, en même temps, il va gérer sa marque, c'est lui-même, c'est une marque, n'est-ce pas? Vous allez prendre maintenant, par exemple, je sais pas, admettons, Ahlan, Ahlan wa Sahlan, le petit frère de Jawad, Ahlan, Masha'Allah. Ou bien maintenant, vous allez, je sais pas, quelqu'un, par exemple, il va faire de l'immobilier et il va avoir libéré son temps. Regardez Stéphane Plaza, par exemple. C'était un agent immobilier. Il me fait coucou, ton petit frère, Masha'Allah. Vous allez voir Stéphane Plaza, il va être agent immobilier, mais en même temps, il fait de la télé, mais en même temps, il a des entreprises, etc., etc. Donc, c'est normal parfois de ne pas savoir qu'est-ce que vous allez faire. Il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas. Et je vous ai déjà dit, si jamais vous avez envie que je vous aide par rapport à l'orientation scolaire, il n'y a aucun problème. On peut le faire, Inch'Allah Ta'ala, pour savoir ce qui peut vous plaire, les domaines, les champs d'action qui peuvent vous intéresser. Ok? Est-ce que vous, parmi les autres objectifs, avant que je vous demande si vous avez des questions, donnez-vous donc un objectif d'études, un objectif sportif, un objectif dans les langues surtout. C'est très important, mes garçons, la langue. Aujourd'hui, maintenant, si le monde est devenu un petit village. Ici de Montpellier, en 2 heures d'avion, je peux me retrouver soit en Espagne, soit au Maroc, soit en Belgique, soit je peux me retrouver où aussi en 2 heures, je sais pas, peut-être en Italie. Vous voyez, j'ai plein d'endroits où je peux aller. Eh bien, maintenant, c'est un petit village. C'est-à-dire, en 2 heures, c'est moins de temps qu'il me faut pour monter jusqu'à chez vous à Paris en voiture. Ou bien, vous regardez, par exemple, à Montpellier, on a un tramway. D'un terminus à un autre terminus, c'est 45 minutes. C'est plus de temps que met l'avion de Montpellier pour aller à Paris. La distance, elle ne veut plus rien dire maintenant, n'est-ce pas? Ceux qui habitent en Île-de-France, machallah, parfois vous mettez longtemps avant d'aller à Paris. Combien de temps vous mettez, tous ceux qui habitent en Île-de-France? 45 minutes. 10 minutes, 20 minutes. 10 minutes, 20 minutes? C'est pas beaucoup, je m'attendais à beaucoup plus. Mais est-ce qu'on compte les voitures ou pas? Non, en métro. Il y a des bouchons. Pas métro, RER. Ah, en métro. 1h45. 1h45, Souleymane, il a dit. Waouh. Et même 1h45. J'ai le temps d'arriver au Maroc et de manger au Maroc. Vous voyez, le monde est devenu un petit village. Et comme le monde est devenu un petit village, c'est pour ça que vous devez apprendre les langues. L'anglais, par exemple, ok? Donnez-vous cet objectif-là. J'aimerais que, mes garçons, vous tous, vous donniez l'objectif d'être bilingue. Donnez-vous cet objectif. Ou d'être trilingue. Par exemple, le prophète, alayhi salam, un jour, il a pris un des compagnons, Zaïd, et il lui a dit, j'aimerais que tu apprennes l'hébreu. Et Zaïd était jeune et il a appris l'hébreu. Vous voyez? C'est bien de se donner ce genre d'objectif-là. Donnez-vous un objectif de langue et apprenez-le. Alors, Ihsan, mon grand, j'ai vu que tu as mis le numéro pour le groupe Telegram. C'est pas moi qui peux t'ajouter dessus. C'est toi tout seul qu'il faut que tu suis le lien. Le lien, il a été envoyé normalement par mail, mais tu peux redemander à l'Institut le lien. Ils vont te le donner, mon grand. Ayoub, il fait italien-arabe. Très, très bien. Bellissimo. Moi, Sted, Oui. je voulais faire allemand au collège, sauf qu'ils ont retiré. Ils l'ont retiré allemand. C'est pas grave. Tant pis, fais une autre langue, mon grand. Tant pis, c'est pas grave. Non, c'est pas tant pis. C'est pas tant pis. Qui peut me corriger? J'ai dit tant pis à Yacine. J'aurais pas dû lui dire tant pis. Il y a espagnol. Non. Qui peut me corriger? Ah, aussi. Ousted, il vient de dire à Yacine, tant pis, fais une autre langue. J'aurais pas dû dire ça. Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Apprendre chez toi. Ah. En Allemagne. Dis-moi, Souleymane, je crois Souleymane, il l'a. Apprendre chez soi. Aïwa, apprends-le toi-même. Apprends-le toi-même. C'est meilleur avec un professeur qui t'aide. Tu peux avoir un professeur en ligne, il y a des applications gratuites, il y a plein de choses. Tu vas même pas dépenser d'argent. Tu peux faire. Entre toi et moi, Yacine, tous ceux que j'ai vus ici à Montpellier qui font l'allemand au collège, il n'y en a aucun d'entre eux qui sait parler l'allemand. Je sais pas si c'est pareil chez vous.
Toute ma vie que j'ai vu des gens, ils ont fait allemand de la 6e à la 3e ou de la 6e à la terminale, à la fin, ils ne savent pas parler allemand. C'est un grand mystère, je ne sais pas pourquoi. Moi, mon cousin, tout ce qu'il sait dire, c'est je sais pas. Voilà, subhanallah, je sais. Et moi, du coup, je ne sais pas pourquoi ils ne savent pas parler l'allemand. Ils apprennent l'allemand, mais ils ne savent pas. Il me l'a appris, ça veut dire je. Ben écoutez, voilà. Est-ce que vous avez des questions, mes garçons? Dis-moi, Jawed. Moi, pendant les vacances de l'année dernière, bah, je vous avais déjà dit, j'étais partie à Montpellier. Et moi, ça m'avait pris 7 heures de route en voiture. Oui, c'est long en voiture. 7 heures, c'est ça. C'est exactement ça. 7 Moi- heures. Moi, je suis partie à Montpellier, ça a pris 9 heures. 9 heures, mashallah. Vous êtes en train de venir vers Montpellier. C'est bien. Très bien. On est d'accord, c'est la plus belle des villes, mashallah. La banlieue. Non, c'est la plus belle des villes, Montpellier. Arrêtez de faire de la pub. Hein. En plus, les C'est plages, au-delà de la pub. Ousted, il aime trop sa ville. J'aime trop Montpellier. Pas que Montpellier, toute ma région, l'Occitanie, c'est la plus belle des régions de France. Ah, Toulouse. Ah, Oui, il y a Toulouse à l'intérieur. Ils nous ont volé la capitale de l'Occitanie, mais c'est pas grave. Je leur en tiens pas rigueur, pour l'instant. On verra une autre fois. Alors, parmi les autres objectifs que vous devez vous donner, non seulement le sport, les études, les langues, mais vous devez aussi vous donner un objectif spirituel, c'est-à-dire vous devez augmenter, mes garçons, votre rythme d'adoration au fur et à mesure, sans se mettre trop de pression, bien sûr, mais donnez-vous des objectifs spirituels. Si tu veux que réussir, tu as besoin de Allah Ta'ala, on a dit. Et pour avoir l'aide de Allah Ta'ala, il te faut être proche de Allah Ta'ala. Ok, donnez-vous des objectifs. Et toi tout seul, maintenant, tu vas te donner tes objectifs. Toi tout seul. Par exemple, un objectif de prière. Et si l'un d'entre vous, il n'arrive pas à tenir ses prières, vous pouvez le faire de manière petit à petit. Par exemple, si un d'entre vous, il ne fait pas sa prière et il aimerait faire la prière, ou c'est-à-dire il vous propose un défi ou un objectif. Tiens-toi une seule prière par jour pour l'instant pendant un mois. Juste une prière par jour. Choisis celle que tu veux. Fajr, Dohor, Asr, Maghrib ou Isha. Mais tous les jours, tu vas faire une seule prière pendant un mois. Le temps que tu t'habitues bien à cette prière. Le mois suivant, fais une deuxième prière par jour. Tu vas par exemple d'abord le mois de janvier faire que Salat al-Isha. Et au mois de février, tu vas faire Maghrib et Isha. Au mois de mars, tu vas faire peut-être Asr, Maghrib et Isha. Et le 4e mois, tu vas faire 4 prières par jour. Et le 5e mois, tu vas faire 5 prières par jour. Et ça se sera mis petit à petit. Bien sûr, Yanis, qu'il faut toutes les faire. Là, je parle bien pour quelqu'un qui ne fait pas ses prières, j'ai dit. Mais bien sûr, il faut faire les 5. Et c'est pour ça que l'objectif, c'est à terme de tenir les 5 prières. Mais c'est parce que j'ai conscience que parfois, ceux qui ne prient pas, ils vont se dire, je vais faire la prière. Ils font les 5 prières pendant 2 semaines ou 3 semaines et après, ils les arrêtent. Et là, la méthode que je vous donne, c'est donc de le faire petit à petit. Mais bien sûr, Oustad, il dit pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire 5 prières. Non, au contraire, regardez l'objectif. L'objectif, c'est d'aller vers les 5 prières. Simplement, si c'est compliqué pour toi de les tenir les 5 d'un coup, il n'y a pas de problème. Fais une maintenant, une deuxième ensuite, une troisième ensuite, et petit à petit, tu vas les mettre en place. C'est comme de la même manière, si jamais, je ne sais pas, au-delà des 5 prières, parce que l'objectif, c'est pas de faire que 5 prières. Un garçon qui fait ses 5 prières, Yannis, c'est très bien, il fait l'obligatoire. Mais selon nous, nous devons faire beaucoup plus que 5 prières. Et donc, à terme, quand tu auras fait tes 5 prières, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement, tu vas réussir peut-être à faire une prière supplémentaire, puis une autre prière supplémentaire, puis une autre prière supplémentaire, et ainsi de suite, ok? C'est ça les objectifs au fur et à mesure. Aïwa Mohamed, j'ai pas fait l'appel, je vais le faire juste après, Inch'Allah ta'ala, l'appel. Ne t'inquiète pas. Dernier objectif, mes garçons, que tu dois te donner, c'est un objectif financier. Donnez-vous des idées financières. Je veux que vous deveniez tous des petits entrepreneurs. Et masha'Allah, maintenant vous avez de belles idées et de grandes idées. Il y a peut-être des garçons parmi vous qui aiment bien manipuler tout ce qui est informatique. Fabriquez des PC gamers et vendez-les par exemple. Il y a des garçons parmi vous, par exemple, je sais pas, ils ont un tonton ou une tata ou un cousin ou une cousine ou une maman ou un papa, un frère, une sœur qui ont une entreprise. Demandez-leur, je veux une part de business dans ton entreprise. Je t'amène des clients et tu me rémunères. Faites ça, mes garçons. Par exemple, tu as un agent immobilier dans ta famille. Dis-lui, je t'amène un client qui veut un bien et tu me donnes une partie de l'argent, par exemple.
Dis-moi, Jibril. Ça veut dire quoi, rémunère? J'ai pas entendu. Je dis, ça veut dire quoi, rémunère? Rémunérer, c'est il va te donner de l'argent en échange. C'est un crédit? Non, non, non. C'est-à-dire, rémunérer, c'est un salaire, par exemple. Ah, pardon. Tu as dit, ah, de l'argent. Dis-moi, Souleymane. Mais ça se fait pas de demander de l'argent. Bien sûr que ça se fait. Bien sûr que ça se fait, mon grand. Si, ça se fait. Quand papa, il va aller travailler, il demande de l'argent en échange, non? Ouais, mais c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose. Bien sûr, demandez. Demandez. Il faut, bien sûr. C'est un business, la vie. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Simplement, vous n'allez pas faire que en fonction de ça. Il y a des choses que tu dois savoir que tu vas faire sans être rémunéré. Ranger ta chambre, tu n'as pas à être rémunéré pour le faire. C'est normal. Aider à la maison, c'est normal. Tu n'as pas à être rémunéré pour ça. Bien travailler à l'école, c'est normal. Tu n'as pas à être rémunéré pour ça. Là, moi, je vous dis quoi? Sur autre chose, tu décides de monter ta petite entreprise et tu aimerais bien avoir de l'argent et du coup, tu demandes une part. Là, bien sûr, c'est normal et il faut le faire. Le prophète, alayhi salam, par exemple, lorsqu'il a cherché un travail auprès de Khadija, qui va devenir après sa femme, son épouse, il ne lui a pas dit « je veux être un employé ». Il a dit « je veux être un associé ». Vous voyez, il a visé la lune. Il a dit « je ne veux pas être un employé, je veux être un associé ». C'est comme ça que vous devez faire. Jawad, il fait comme ça, c'est exactement ça. Vous devez viser haut. Ok, mes garçons? Vous devez viser haut. Dis-moi, Yacine. J'ai deux choses à dire. Dis-moi, mon grand. Moi, j'ai déjà un business dans la tête. C'est vrai? C'est très bien. Tu veux leur dire et ils te piquent l'idée ou tu veux pas leur dire? Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Il a dit il a déjà une idée de business dans sa tête. T'achètes les pains au chocolat Lidl à 30 centimes, tu les revends à 1 euro. Par exemple. Par exemple. Moi, je vois les 4 couleurs et je les revends. Du C'est coup, quoi, plutôt, deuxième question, c'est quoi le Bitcoin? c'est quoi le Bitcoin? C'est un autre sujet, ça. Il va nous falloir du temps pour en discuter parce qu'on arrive à la fin. Mais en clair, le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. C'est pas une monnaie que je tiens entre mes mains. Comment t'investis dedans? Et c'est rien. C'est un autre sujet, du coup, parce qu'on n'aura pas le temps d'en discuter. Aujourd'hui, on peut laisser les ETF Oui, à 1 euro, c'est- elles vont c'est- être 10 euros quand c'est fini. C'est qui m'appelle Ousted? C'est Ilyes. Dis-moi, Ilyes, maintenant. Il y a quelqu'un qui a dit acheter des pains au chocolat à Lidl et après les revendre à un prix plus bas. Mais ça, c'est un plagiat. C'est pour ça que j'ai simplement souri. Ça dépend le contexte. Mais vous pouvez, par exemple, voir avec votre établissement, est-ce que l'établissement, il va vous accepter si vous faites ça? Pourquoi pas? Moi, je me rappelle quand j'étais plus petit, oui, l'école, elle acceptait qu'on revend des choses, par exemple des parts de gâteaux de nos parents et ce genre de choses pour gagner de l'argent. Ça, c'est juste une idée. Mais quand je dis avoir des idées, entreprendre un objectif financier, c'est pas forcément à court terme, mais au moins à moyen terme ou à plus long terme. Mais vous devez nourrir ce genre d'idées-là en vous parce qu'elles vont vous pousser à être entreprenant dans la vie. C'est très important d'être entreprenant, de ne pas attendre de quelqu'un, de ne pas être dépendant, mais de faire parce que tu vas être plus satisfait de toi-même. Tu seras fier de toi-même. Et ça, c'est très important. Et on arrive au dernier point, mes garçons. Tout ça, le but, comme ça après on va clôturer, le but de tout ça, et c'est très important, c'est que vous devez être heureux. Vous devez être heureux. Vous devez être heureux, mes garçons. Ne pensez pas aux soucis, ne pensez pas aux problèmes. Éloignez ces soucis-là de votre vie, éloignez les problèmes de votre vie. Dites-vous que Allah Ta'ala est là. Dites-vous que Allah Ta'ala va t'aider. Dites-vous que c'est facile. Et si jamais il y a une difficulté, parle-en avec Ousted, avec un adulte, avec tes parents, peu importe. Mais parlez, ne vous enfermez pas, ne vous enfermez surtout pas, mes garçons. Et ne pensez pas aux difficultés de la vie. Pensez aux solutions que Allah Ta'ala va te donner. Et essaye juste de les chercher, de les repérer, parce qu'elles sont là, elles existent, elles sont tout autour. Si toi, tu n'arrives pas à les trouver, demande à quelqu'un d'autre, il va t'aider à les trouver. Ok, mes garçons? Le but, c'est que vous soyez heureux. Parce que si tu es heureux, alors tu seras un bon croyant. Si tu es heureux,
tu seras un bon citoyen. Si tu es heureux, tu seras quelqu'un qui va bien dormir, qui va bien manger, qui sera bien dans sa tête. Si tu es heureux, tu seras quelqu'un qui va aimer son prophète, aimer sa religion, aimer Allah Azza wa Jal. Si tu es heureux, tu seras quelqu'un qui va jamais en vouloir à Allah. Et pour ça, mes garçons, voilà toutes les clés qu'on a dit depuis le début. Et c'est maintenant pour Wassim, avant qu'on se laisse, parce qu'une promesse était une promesse, on reprend l'ensemble des points. C'était donc tout d'abord de ne pas s'inquiéter. Deuxièmement, de se dire Allah Azza wa Jal est là et il ne va pas m'abandonner. Troisièmement, de se dire que je dois simplement m'éloigner des bêtises. Et les bêtises de votre âge, elles sont assez simples. Ne pas tricher, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas désobéir à vos parents et à la loi. Être un bon garçon, droit, propre et sérieux. C'est de vous dire aussi de parler avec Allah Azza wa Jal, d'avoir des objectifs dans la vie, sportifs, au niveau des études, financiers, spirituels et au niveau des langues. C'est de vous dire d'être rêveur et de réaliser vos rêves. C'est de vous dire je dois être heureux. Ce sont toutes ces choses-là. Voilà maintenant mes garçons les clés de la réussite pour toi. Est-ce que vous êtes motivés? Oui. Est-ce que vous êtes motivés mes garçons? Oh oui, à 100%. Alhamdulillah. Oui. Est-ce que vous êtes un peu plus motivés après ce cours-là qu'avant le cours? Largement. Enfin, non, je veux dire, mais oui. Oui, c'est bien, même si c'est largement, ça me va. Ça me va, Jawad. Personne au moins est déprimé. J'ai déprimé personne, j'espère. C'était pas le but. Alhamdulillah, Kaïs. Alhamdulillah, Sulaiman. Alhamdulillah, les autres. Allah yarda alaykoum, mes garçons. Soyez ainsi, gardez ces idées-là en tête, ok? La semaine prochaine, on reprend notre cours sur l'hygiène. Mais c'était quelque chose d'important. Je vais faire l'appel avant de vous laisser. Restez quelques secondes, s'il vous plaît. Le temps de faire l'appel, ok? Allah yarda alaykoum, mes garçons. Alors, Mohamed Amin, normalement, tu es présent. C'est ça?